La chasse aux garde-meubles est vraiment très populaire ces temps-ci. Cette activité a beaucoup attiré l'attention en raison des nombreuses émissions de télévision qui lui sont consacrées dans le monde entier. Mais il n'y a pas que les chasseurs professionnels qui peuvent toucher le jackpot avec de super trouvailles. Un couple d'Arizona voulait simplement un canapé, mais ils n'étaient pas prêts à en acheter un neuf et voulaient faire des économies. Ils ont donc participé à une vente aux enchères et ils ont fait une offre de $10 pour un vieux canapé. Comme ce meuble n'était pas en très bon état, ils ont pu l'acquérir accompagné du conteneur dans lequel il se trouvait. Et en fouillant le box, ils ont eu une sacrée surprise. Ils ont trouvé un vieil ours en peluche rempli d'argent. Ce nounours leur a rapporté environ $300,000. En 2011, un autre homme a fait une découverte intéressante en examinant le contenu d'un garde-meuble dans la vallée de San Fernando. Ce qu'il a trouvé, c'est une vieille bande dessinée intitulée Action Comics No. 1. L'homme ignorait à quel point ce magazine était précieux, jusqu'à ce qu'il l'apporte à un expert pour une estimation en bonne et due forme. Et il s'est avéré que cette bande dessinée était la première à présenter Superman. Mais pas de chance, notre ami a dû rendre la BD à son ancien propriétaire. En réalité, elle avait été dérobée à un célèbre acteur. Lui-même, un passionné de BD et de Superman en particulier. L'acteur avait signalé la disparition du magazine à sa compagnie d'assurance et aux autorités, mais personne ne savait où il était. Finalement, cette BD d'une valeur estimée à environ $1 million a retrouvé son propriétaire légitime 11 ans après avoir été volée. Un autre objet extraordinaire a été trouvé dans un garde-meuble à Melbourne, en Australie. Il s'agissait d'une Harley-Davidson 8 soupapes de 1927 avec un sidecar. D'après l'avis des experts, ce véhicule fascinant est demeuré là pendant plus d'un demi-siècle avant de refaire surface en 2015. Il a été mis en vente assez rapidement et a été acheté pour la somme faramineuse de $440 000. La vente aux enchères de garde-meubles abandonnés sont souvent amusantes. On ne sait jamais ce que l'on va y trouver, ni le profit qu'on pourra en tirer. Voici l'histoire d'un couple de Long Island qui, pour $100 seulement, a fait la meilleure acquisition de sa vie. Dans leur mystérieux garde-meuble se trouvait une Lotus Esprit de 1976. Cette voiture est spéciale en raison de son design, mais aussi car c'est celle qui a été utilisée dans le James Bond de 1977, L'espion qui m'aimait. Au début, le couple n'avait aucune idée que la voiture était célèbre. Ils ont donc simplement cherché à la réparer afin de pouvoir l'utiliser. C'est vrai qu'elle avait l'air plutôt cool. En l'apportant dans un garage, ils ont découvert tout ce qu'elle avait d'exceptionnel. Rapidement, ils ont pu déterminer son origine et ils ont fini par la vendre lors d'une vente aux enchères en 2013. Son prix ? $997 000, soit un peu plus de 930 000 €. Un autre habitant du sud de la Californie a découvert quelque chose d'incroyable dans un garde-meuble abandonné en 2017. Son box était rempli de vidéos vintage, de consoles et de cartouches de jeux. Grâce à l'estimation d'un expert, il a appris que tout cela valait plus de 45 000 €. En 2010, un autre chanceux a payé 250 € pour un local rempli de ce qui semblait n'être que de simples meubles. Mais après avoir examiné le box de plus près, il a découvert un objet qui valait en réalité une fortune. Un piano Marshall & Wendell de 1928. Après une estimation auprès d'un spécialiste, il a appris que sa trouvaille valait entre 9 000 et 11 000 €. De la technologie spatiale dans un garde-meuble oublié ? Ce box a été vendu aux enchères en Floride. Après l'avoir inspecté, son propriétaire s'est rendu compte qu'il contenait une fusée de la NASA et un appareil de compte à rebours. Apparemment, ces objets avaient été placés là après l'abandon du programme qui devait les utiliser. Cette découverte a fait le tour du monde et on en a parlé à la télévision. Les fans de chanteurs célèbres trouvent parfois leur bonheur dans des garde-meubles oubliés. Voici l'histoire d'un box contenant les effets personnels d'Aretha Franklin. La plupart de ses affaires avaient été transportées là après un incident chez elle. Elle avait fini par abandonner ces objets. Plus tard, elle a même admis les avoir oubliés. Lors de la vente aux enchères, des sacs, des vêtements et même des reçus à son nom ont été présentés au public. Et dans un box appartenant au père de Michael Jackson se trouvaient plus de 250 enregistrements inédits du roi de la pop. Au moment de l'écriture et de la production de ses chansons, Jackson se trouvait entre deux contrats. Du coup, techniquement, personne n'en avait la propriété légale. De plus, le box contenait un grand nombre de photos du célèbre chanteur ainsi que des objets personnels appartenant à sa famille.
Certains de ces objets ont été vendus aux enchères, tandis que d'autres ont été rachetés par ses parents, à grands frais. Cela prouve bien que si tu oublies de payer la location de ton garde-meuble, cela peut finir par entraîner de grosses pertes, surtout si tu es très célèbre. Toutes les choses que l'on a pu trouver dans des garde-meubles n'étaient pas inanimées, aussi bizarre que cela puisse paraître. Un homme est ainsi tombé nez à nez avec un chat lorsqu'il a visité son box pour la première fois. Inexplicablement, l'animal était là à chaque fois qu'il s'y rendait. Alors, il a fini par le ramener chez lui. Si on lui avait dit ce qu'il découvrirait dans son garde-meuble, il ne l'aurait pas cru. D'autres histoires de garde-meubles sont moins heureuses. Comme celle de cet homme qui, en 2011, pensait toucher le jackpot assez facilement s'il parvenait à voler quelques objets de valeur dans un box abandonné. Mais tandis qu'il remplissait ses sacs, un agent de sécurité a vu que la porte du box en question était ouverte. Comme il n'a entendu aucun bruit venant de l'intérieur, il a simplement décidé de verrouiller sa porte. Il pensait que le propriétaire l'avait laissée ouverte par erreur. Et le voleur est resté coincé à l'intérieur et a finalement été arrêté par la police après avoir tenté de s'échapper. Placer des objets dans un garde-meuble est souvent une bonne idée lorsqu'on a besoin d'espace chez soi, mais qu'on ne veut pas encore s'en débarrasser. Cependant, tu dois savoir qu'il y a quelques règles à respecter, car il n'est pas toujours légal, ni sans danger, de garder certaines choses dans ce genre de local. Les véhicules, par exemple. Aux États-Unis, la plupart des garde-meubles ne les acceptent que quand ils sont immatriculés, assurés et en état de marche. Et cela ne s'applique pas seulement aux voitures, mais aussi aux remorques, aux bateaux et aux camions. Tu dois donc être en possession de toutes sortes de justificatifs avant de pouvoir entreposer ton véhicule. Pour des raisons évidentes, les articles périssables sont à proscrire. Cela inclut les aliments qui doivent être réfrigérés, ceux qui ne sont pas conservés dans des récipients hermétiques, et même les aliments secs pour animaux de compagnie. La plupart des espaces de stockage refuseront ces articles car ils peuvent attirer les insectes et les rongeurs, et même favoriser le développement de bactéries et de moisissures. Tu penses peut-être que tes conserves ne poseront pas de problème. Dans la plupart des cas, elles ne seront pas autorisées non plus. Parce qu'il est impossible de contrôler la température à l'intérieur d'un garde-meuble standard et que certaines boîtes de conserve peuvent éclater quand il fait très chaud. Les plantes ne sont pas non plus autorisées dans ces locaux. Non seulement elles ont besoin de la lumière du soleil, mais elles peuvent aussi attirer les insectes et les parasites. De plus, certaines plantes peuvent dégager des odeurs désagréables si elles ne sont pas traitées correctement. Il est donc préférable de les planter à l'extérieur ou de les offrir si tu ne peux plus les garder chez toi.